Je n'arrivais pas encore à dire que j'avais un cancer et donc je leur disais qu'on m'avait détecté des cellules cancéreuses. Et au bout de la troisième fois, je leur ai craché ma valda, quoi. J'ai un cancer, ok ? Je m'appelle Géraldine Dormoy, j'ai 43 ans, je suis journaliste. J'ai écrit Un cancer pas si grave, le récit de la façon dont j'ai vécu mon cancer quand il m'est arrivé en 2017-2018. À propos du titre, Un cancer pas si grave, je sais que c'est un titre qui peut choquer. Je ne dis pas « le cancer n'est pas grave », je dis « ce cancer-là n'était pas aussi grave » que l'idée que je me faisais du cancer. C'est ça qu'il faut comprendre dans le titre. Comment j'ai reçu la nouvelle du cancer ? D'abord, j'ai eu très peur. À partir du moment où on m'a dit quel type de cancer j'avais, finalement, j'ai compris que, a priori, mes jours n'étaient pas en danger et que ça allait plus être une question de traitement assez lourd, un mauvais moment à passer. Ce qui est difficile quand on annonce un cancer à ses proches, c'est qu'il faut annoncer qu'on a un cancer. Et en fait, comme on vient de l'apprendre, ça n'est pas encore une réalité pour soi. Je me souviens que pour l'annonce à mes parents, je n'arrivais pas encore à dire que j'avais un cancer et donc je leur disais que on m'avait détecté des cellules cancéreuses. Et mes parents ne comprenaient pas parce qu'eux-mêmes étaient dans une sorte de blocage. Je pense que leur fille ne pouvait pas avoir un cancer. À 43 ans, c'était, je sais pas, je pense que c'était inimaginable. Et donc ils m'ont fait répéter 3 fois. J'ai continué à dire on m'a détecté des cellules cancéreuses dans le sein. Et au bout de la 3e fois, comme mes parents ne comprenaient toujours pas, je leur ai craché ma valda, quoi. J'ai un cancer, ok ? Donc maintenant, c'est comme ça. Et j'en ris, mais sur le moment, c'était quand même assez difficile. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit « tu es courageuse ». Non, pour moi, le courage, c'est quand on a le choix. Là, je devais faire face de toute façon. Et ce qui s'apparentait à du courage pour certaines personnes, c'était une sorte de force que je n'avais pas du tout soupçonnée avant. Ce qui m'a embêtée avec cette notion de courage, c'était que ça allait avec le fait de devoir se battre. Et moi, j'avais pas du tout envie de me battre contre mon cancer. Ce cancer, c'était mon corps qui l'avait fabriqué, et donc j'avais besoin d'avoir une relation avec lui qui ne soit pas dans l'opposition, mais plus dans la compréhension. À propos du dépistage, on est dans un pays génial où la médecine est très très forte, mais je pense que c'est quand même important de rappeler qu'elle ne peut pas non plus faire de miracle. L'autopalpation, c'est important et je ne pense pas qu'on ait besoin d'une formation particulière pour la pratiquer. Je pense que c'est quelque chose de très important à faire, mais qui n'est en aucun cas suffisant. C'est-à-dire qu'il faut passer par la mammographie quand on a soit 50 ans et plus, soit quand votre gynécologue vous a dit qu'il valait mieux le faire, soit parce que vous avez des antécédents familiaux, soit parce que vous avez une densité de seins qui fait qu'on ne peut pas détecter suffisamment de choses à la palpation. Moi, j'aimais bien mes seins. J'avais des petits seins assez fermes, alors que j'ai un rapport au corps qui est assez complexé, avec pas mal de choses que j'aime pas dans mon corps. Mes seins, c'était un truc que j'aimais bien. Donc j'ai dû apprendre à vivre avec un sein en moins. Et en fait, je me suis tout de suite rendu compte, dès que je me suis réveillée de mon opération, que je n'allais pas me sentir moins femme avec un sein en moins. Et que la féminité, elle ne tient pas à mes seins. Pour moi, en tout cas, j'ai des petits seins. Donc je pense que c'est très différent quand on a une grosse poitrine. La maladie m'a permis de mieux me connaître. Et aujourd'hui, le fait de savoir que, oui, ma féminité ne tient pas à des choses que j'aurais peut-être pu craindre de perdre avant, ça me donne une certaine assurance. En fait, le cancer en lui-même, mon cancer en tout cas, n'était pas douloureux, mais j'ai fait l'expérience de la douleur à travers des effets secondaires des traitements, en particulier de la chimio. Mais surtout, moi, ce qui a été le plus douloureux dans mon cancer, c'était le port du casque réfrigérant qui permettait de me protéger les cheveux. Cette douleur très particulière au moment où on me mettait le casque, elle est allée crescendo jusqu'à un moment où ça a atteint une sorte de paroxysme. Ça a été vraiment très difficile et j'ai compris
compris que peut-être il valait mieux que je laisse la douleur me traverser. Il valait mieux que, au lieu d'être dans la résistance à la douleur, j'essaye de ressentir la douleur. Ça a dégonflé la douleur. Ça a été une de mes plus grandes découvertes avec ce cancer. Parce que du coup, je me suis rendu compte que être dans la résistance, dans plein de situations, et pas du tout uniquement cette histoire de casque, c'était pas forcément la meilleure chose à faire pour aborder une situation difficile. Il se trouve que le cancer du sein est de mieux en mieux soigné et que le mien, j'ai eu la chance qu'il ne soit pas fatal et qu'il ne soit pas aussi grave. Le cancer du sein continue de tuer 12 000 femmes en France chaque année. C'est beaucoup trop. Je veux simplement dire que peut-être que si un jour vous avez un cancer, eh bien ça ne sera pas aussi atroce que ce que vous vous imaginez. Ça reste une épreuve, ça reste difficile, mais attention, c'est pas forcément atroce. Le cancer a fait que j'ai changé drastiquement ma façon de m'alimenter. J'ai complètement arrêté le sucre raffiné que j'adorais mais auquel j'étais complètement accro. Comme je savais que les cellules cancéreuses se nourrissent de sucre, ça a été immédiat. Je me suis dit, voilà, que le cancer te serve au moins à ça, à arrêter cette dépendance que tu avais avec le sucre raffiné. Je courais déjà avant d'avoir mon cancer et j'ai continué pendant les traitements. Et ça, c'est le genre de choses qui étonne certaines personnes, pas trop les médecins, parce que les médecins prônent vraiment de continuer le sport pendant les traitements si on est suffisamment en forme. Moi, je m'imaginais que les gens qui étaient sous traitement, ils étaient au bout du rouleau tout le temps et ils étaient au fond de leur lit. Et, c'est peut-être encore comme ça pour certaines chimios, mais il y a plein de sortes de chimios. Et aujourd'hui, la médecine fait qu'elle est quand même de mieux en mieux supportée. Et donc, j'étais suffisamment en forme pour aller courir. En fait, un cancer, c'est quelque chose de tellement radical qui vous tombe dessus avec une telle force que ça déclenche déjà une adrénaline inimaginable. On se projette dans l'avenir en s'imaginant les pires choses. Et en fait, quand les choses arrivent, on se rend compte qu'elles ont un versant positif. Même s'il y a beaucoup de négatifs dans le cancer, ça apporte aussi beaucoup de positifs, aussi incroyable que ça puisse paraître.